Bien sur vos agendas les 16, 17 et 18 septembre sur Canal. La première journée se joue sur 3 soirées consécutives. Si on fait un petit point bilan sur ce tirage, on peut dire déjà que Paris n'est pas verni. 2 clubs anglais, 2 clubs espagnols, 2 Allemands, un Italien, un Portugais, que des adversaires issus des grands championnats. Même en étant champion d'Europe, il ne va pas falloir s'endormir. On se souvient que l'année dernière, Paris avait sur le papier le calendrier le plus compliqué. La Opta, notre fournisseur de statistiques, analysait le calendrier des 36 équipes en Ligue des Champions. Et sur le papier, Paris hérite du deuxième pire tirage. Il n'y a que le Bayern qui aurait sur le papier un tirage plus compliqué. Et d'ailleurs, Marseille est aussi parmi les équipes les moins bien servies, le 4e. Sur le dernier chapeau, ils ont pris Newcastle et Bilbao, c'est-à-dire quasiment les plus difficiles. C'est un tirage dur. C'est vrai que c'est un tirage d'une très grande densité, mais qui est assez exaltant, je trouve, pour nous suiveurs. Et on va pouvoir jauger rapidement le niveau de cette équipe-là, parce qu'on le voit bien qu'en Ligue 1, il y a une marge qui est conséquente. Et là, dans la mesure où ils ont montré la saison dernière les qualités qui sont les leurs, ils ont beaucoup de certitude dans leur jeu, même s'ils ne sont pas encore bien physiquement. Moi, je suis assez impatient de les voir confrontés à des adversaires de haut standing, même si effectivement, là, ça fait un peu beaucoup d'un coup. Mais je n'ai pas de mal à imaginer que le Paris Saint-Germain puisse se qualifier. Comme l'a dit Bertrand, sur le papier par contre. Parce que l'Atalanta Bergame et le Bayer Leverkusen en ce début de saison, ils sont en restructuration. C'est un nouveau cycle. C'est pas fou. Ten Hag est déjà en danger sur la sellette sur les 2 premiers matchs. Et l'Atalanta n'a pas réussi à battre des adversaires qui sont largement à sa portée et en reconstruction après le départ de Gasperini. Donc déjà, c'est 2 équipes qui sont un peu plus abordables. On peut même ajouter aussi... Il n'y a pas de match facile. Quoi, voilà. Non, il n'y a pas de match facile. Non, bien sûr, mais même le Sporting et Newcastle qui ont tous les deux perdu leur meilleur buteur. Isaac qui est toujours là, mais qui pourrait encore partir d'ici demain à la fin du mercato à Newcastle. Et au Sporting, Gyökeres. Ce sont quand même aussi des équipes qui vont changer certaines habitudes. Début au parc contre l'Atalanta Bergame, déplacement dès la 2e journée au Barça. Il y a bien sûr des doutes sur le niveau de forme qu'auront les Parisiens en ce début de saison. Après une trêve, on le rappelle, très courte. Hier soir, ils ont gagné à Toulouse sur un score assez invraisemblable de 6-3. Il y a eu un 7. Cool. Pour l'instant, on ne voit pas trop de fatigue, mais est-ce qu'ils vont finir par payer l'addition plus tard sur ce manque de préparation foncière ? Moi, je pense que oui. On a déjà vu des signes de fatigue hier. Voilà, il y a quand même Dembélé qui est sorti avec ses ischios, même si ça n'a pas l'air très grave, c'est de la fatigue. Ruiz, il ne pouvait plus faire de passe du pied gauche à la fin. Enfin, voilà, je pense qu'à un moment donné, ça va être difficile pour les corps. Moi, je pense que j'aurais bien vu quand même des arrivées encore du côté du Paris Saint-Germain. On en a déjà parlé lors du tirage, mais surtout sur les côtés, les 2 latéraux. Je pense que c'est des postes où ils s'épuisent, où ils ont une forte activité, et j'ai du mal à voir Nuno Mendes et Achraf Hakimi être à 10 000% toute l'année. Et s'il y en a un qui n'est pas là sur un gros, on se dit ouais, ça peut passer, on peut mettre Hernandez à gauche, Zahir Emery à droite, mais malgré tout, si c'est sur un match coup près, si tu n'as pas ces 2 joueurs-là, ça devient compliqué. Donc j'aimerais bien des options supplémentaires. Ils auraient intérêt à étoffer leur banc, ce qui ne va pas être le cas a priori. Ils ont décidé de ne plus bouger, que le mercato était fini pour eux. Vous pensez qu'ils font une erreur, qu'ils devraient étoffer l'effectif global ? Pour moi, oui, parce que après la saison qu'ils viennent de disputer, le nombre de matchs, plus cette saison qui va être aussi très exigeante, parce que pour certains, il y a la Coupe d'Afrique, en fin de saison, il y a la Coupe du Monde, c'est une saison qui va être encore marathon. Avoir une préparation tronquée, soit on paye les pots cassés au mois de décembre, soit en fin de saison durant le sprint final. Alors j'aurais bien aimé qu'ils étoffent un peu plus l'effectif pour pouvoir faire tourner entre la Champions League et le championnat. Mais il y a des jeunes qui jouent plus, effectivement, qui sortent du banc et qui ont l'occasion de s'exprimer. C'est bien qu'il y ait des petits jeunes latéraux, ça serait très cool. Par exemple, à droite, derrière, il y a un petit jeune qui s'appelle David Boly qui a tapé dans l'œil de tous les suiveurs maintenant depuis plusieurs mois. Il a 16 ans et Luis Enrique regrettait d'ailleurs il y a quelques semaines en conférence de presse qu'en ce moment il était blessé, donc il ne pouvait pas l'appeler avec les pros, mais ça fait partie des visages qu'on va peut-être découvrir en cours de saison. Et comme vous le dites, c'est très bien aussi pour les jeunes issus de la formation. Un Mayoulou pour avoir beaucoup plus de temps de jeu et pourra s'exprimer. Vu la marge qu'ils ont en Ligue 1, ils disent qu'avec les jeunes, ça peut le faire. Le problème, c'est effectivement s'il y a des grosses blessures sur les grands rendez-vous. Neves a inscrit donc 3 buts fabuleux hier. Il continue de grandir. Gagner en prenant 3 buts, ça aurait pu être même 4 s'il n'y avait pas ce double penalty arrêté par Chevalier. Est-ce que c'est inquiétant de gagner, certes, mais en prenant 3 buts ? Non, ils sont toujours en réglage, en rodage, c'est le début de saison. Ils avaient tellement d'avance, mis à part pour le penalty qu'aurait pu relancer un petit peu le match. Mais j'ai trouvé que le PSG avait vraiment une marge hier
lors du match face à Toulouse. Ils ont relâché, quand tu marques 3 buts en Ouais, 15 c'est la minutes, je décompression. pense que... Et C'est pour ça que j'analyse pas trop ces buts encaissés comme un signal d'alarme pour l'instant. Après, C'était un match à de voir. préparation. Il y a eu 2 buts dans les arrêts de jeu, ça fait match de préparation, Non, effectivement. mais Ça fait- c'est assumé d'ailleurs par le coach. Hein. Il dit clairement que là, hier soir, c'était leur 4e match de Et les préparation. 30 premières minutes, excuse-moi, Omerta, Ouais, les 30 premières minutes, j'avais l'impression de revivre l'Inter, quoi. C'était un truc de fou. C'était incroyable, ça allait dans tous les sens. C'était vraiment C'est un petit peu agréable. moins important. Ouais, Moi, oui. je trouve que c'est vraiment encourageant au-delà du score parce qu'ils sont en progression par rapport au visage qu'ils ont livré sur les premiers matchs de la saison où ils étaient vraiment en préparation. Moi, ce qui me frappe quand même le plus, c'est que même en étant en préparation, ils sont tellement au-dessus des autres. C'est-à-dire que même avec l'équipe mixte ou B, ils sont largement au-dessus des matchs à l'extérieur, quoi. Ils pourront bientôt s'aligner au coup d'envoi à 9 ou à 10, ils vont gagner quand même les matchs quand même, quoi. Les 2 premiers matchs étaient un peu plus serrés quand même. Un peu plus serré, mais enfin bon, Oui, à contre l'arrivée, Nantes, ils ont ça n'a gagné, pas quoi. été flambant. Non, ils ont gagné, quoi. Là, c'était Oui, le ils ont premier, gagné, ils ont fait le l'essentiel. premier très bon match, je trouve, Oui. du PSG, quoi. L'OM va débuter sa campagne de Ligue des Champions donc à Bernabéu. Ce sera la première affiche sur Canal. Pas Ce simple. sera mardi soir, le 16, Real Madrid-OM. Pas simple, effectivement. Est-ce Moi que qui va c'est sans bien pression. C'est bien ou pas de commencer par un match comme ça Quand on veut la Ligue des Champions, là on y est pour le La coup. vérité, non. Vous savez, ouais, J'aurais préféré qu'ils commencent contre l'Ajax. ils n'ont rien à perdre. domicile. Ajax, ce sera deuxième journée. Oui, mais le premier match à domicile pour lancer la saison, pour justement marquer des points en Ligue des Champions après quelques campagnes catastrophiques. Là, de suite, ils rentrent dans le bain contre le Real Madrid. Après, voilà, par contre, ils auront vu le très très haut niveau et ils seront prêts pour la compétition. L'objectif, c'est d'atteindre les playoffs, donc d'être entre la 9e et la 24e place. Il faut combien de points pour passer a priori Toujours la même question. Alors, on a un retour d'expérience d'1 an avec la première saison de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. La saison dernière, c'est passé avec 11 points. Et ce n'est pas passé avec 11 points. Donc, idéalement, pour être sûr, il en faut 12. Il faut Ouais. gagner au moins 4 matchs pour être dans le top 24 et donc jouer les playoffs au mois de février. Et si on regarde un petit peu plus haut, pour être dans le top 8, donc pour être directement qualifié pour les 8e de finale, c'est passé avec 16. Ça n'est pas passé avec 15 la saison dernière. Donc là, on peut dire qu'il faut au moins 5 victoires et peut-être un match nul. Gagner 4 matchs pour être dans les playoffs, ça veut dire 3 victoires sur 4 au Vélodrome, par exemple, et puis aller chercher une victoire à l'extérieur. C'est comme ça que ça se passe rarement comme on l'imagine. Mais bon, Oui. c'est le plan de marche. On oublie le match contre Liverpool Je et on pense essaie pour moi, de battre les autres. pour moi, il y a 2 matchs qui risquent d'être difficiles. C'est Madrid et Liverpool à domicile. Parce que je trouve que Liverpool Vélodrome, est... Liverpool à domicile, mais au Vélodrome. Pardon, oui. Pour moi, Liverpool est très armé et pour moi fait partie des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. Après, le reste, Marseille est capable de prendre des points contre les 6 autres équipes de cette phase régulière. Ouais. On reviendra un peu plus tard dans l'émission sur l'actualité autour de l'OM. Il se passe rien. Ça va Quelques-unes. s'activer Non, il y a rien. jusqu'aux Quelques toutes activités. dernières minutes du mercato qui se clôt, je vous le rappelle, demain soir.